Donc la filière en ce moment qui exporte connaît un marché mondial qui a une instabilité. Pourquoi? Parce qu'on a un marché chinois qui vient s'ouvrir au vin australien, qui rend du coup notre implantation plus difficile. Des taxes promises par Donald Trump et mises en place au niveau des États-Unis. Un Brexit qui crée aussi des incertitudes sur ces marchés. Et une concurrence accrue de l'Espagne, qui a une stratégie de volume et suite à l'abondance de la récolte qui nous a pris des parts de marché sur les produits entrée de gamme. Ce qui oblige les viticulteurs français qui exportent à s'orienter vers une commercialisation moyenne et haut de gamme sur les vins. Au niveau du coût national, on a aussi une consommation qui évolue. Les ménages consomment moins de vin, mais sont à la recherche d'autres vins, notamment sont attirés ces dernières années par les blancs secs, les rosés et les créments. Ils sont aussi à la recherche de vins avec des critères environnementaux, donc ils recherchent plus un large choix de vins bio dans des lieux habituels d'achat, et ça concerne surtout la jeune génération, donc dans la grande distribution. Nous voyons donc apparaître dans le vignoble gaillacois le label Haute Valeur Environnementale, HVE, qui est visé à se développer ces prochaines années, puisque demandé par la grande distribution, pour justement répondre à cette demande et à cette pression sociétale vis-à-vis de la baisse de l'utilisation de produits phytosanitaires. Enfin, nous avons l'épisode de chaleur que nous avons encore connu cette année 2019, qui doit nous faire réfléchir lors de l'implantation d'une vigne à mettre en place un système d'irrigation. Dans ce contexte, il ne faut surtout pas oublier le coût de production qui doit rester une préoccupation principale chez tous les viticulteurs pour du coup améliorer sa rentabilité. Nous avons une récolte qui est au rendez-vous dans l'ensemble, malgré le stress hydrique de l'été qui a réduit le rendement sur certaines parcelles. Mais en moyenne, le produit viticole a progressé de 15% entre 2017 et 2018. Les cours du vin se sont dans l'ensemble bien tenus, toutefois, certains producteurs ont déjà des difficultés à écouler leur production auprès du négoce. Au niveau de la tendance 2019, le produit viticole chute, la canicule et les grosses chaleurs ont pénalisé le rendement. Pour le Tarn, la perte moyenne est chiffrée à moins 7%, mais suivant les zones, la perte va être plus marquée. L'hypothèse la plus pessimiste chiffre une perte de volume de 13%. Au niveau du marché, jusqu'en juillet, les cours se sont maintenus, voire ont légèrement progressé. Mais depuis le début de l'automne, le contexte est nettement moins favorable, avec peu de volume commercialisé. La faiblesse des prix des AOP de Bordeaux impacte notre appellation. Par contre, les bons rendements en céréales à paille atténueront la baisse du produit viticole. Nous constatons au niveau des charges, plus de charges en produits phytosanitaires. Vu les conditions climatiques, la fréquence des traitements a dû être augmentée, entraînant un coût supplémentaire de 107 € par hectare de vigne par rapport à 2017, où ce poste avait été fortement réduit. Il y a moins de main-d'œuvre et elle intervient surtout lors de la taille et de l'épamprage. La récolte est aujourd'hui de plus en plus mécanisée. Les charges fixes sont plus élevées, on a plus 9%, un tiers de cette hausse est imputé aux travaux par tiers. Le carburant, les entretiens du matériel et les plantations sont les principaux postes qui expliquent cette évolution. Pour 2019, la progression des charges devrait être beaucoup plus modérée, de 1% contre 6% en 2018. La faible pluviométrie de l'été a permis de réduire le nombre de traitements, soit une dépense moindre chiffrée à 8%. Une charge en moins d'œuvre qui devrait être stable et des charges fixes en légère progression, plus 2%, surtout en lien avec la hausse du carburant et des cotisations sociales. Depuis quelques années, on observe des variations climatiques conséquentes, gelées, excès d'eau, sécheresse, grêle. Ces conditions ont des incidences fortes sur le produit viticole, mais aussi sur les charges. La souscription d'une assurance aléa climatique
aide à minimiser ces risques. La consommation de vin en France diminue depuis plusieurs années. L'emploi des produits phytosanitaires est de plus en plus critiqué par le consommateur. Pour faire face à ces nouveaux comportements, les acheteurs incitent fortement les producteurs à faire évoluer leurs pratiques vers la certification en HVE et une conversion vers le bio.